kumama papa nanga kumama kolo Yesu kumama Yahweh Yahweh kumama zambe malamu kumama papa nanga kumama kolo Yesu kumama Yahweh. Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Merci pour ma tête de Corée Kovana. Zambe Akomisami. Mes chers frères et sœurs, shalom. Encore une fois, c'est un dimanche. Un dimanche exceptionnel. Parce qu'il s'agit de l'extérieur de Dieu n'existe pas. Amen. Parce que Dieu est omniprésent. Donc en toute existence, Dieu est présent. Parce qu'il s'agit de sa parole. Et lui, en tant que parole, il dit que toute existence a été faite par elle. Et il existe en toute présence pour réaliser sa volonté en tout ce qu'il a créé. Donc il n'y a personne qui peut réaliser le plan de Dieu par lui-même. Parce que nous sommes des créatures. Lui, il est Dieu. C'est lui qui a établi toute existence suivant sa volonté. Et toute existence a été faite en toute puissance. Amen. Et toute puissance, c'est ça son omnipotence. C'est pourquoi ici dans la c'est le louange. Dieu nous a montré qu'on ne peut pas le chercher. Parce qu'il est présent partout. En tout ce que nous sommes, nous devons témoigner sa présence. Amen. Parce qu'il est en toi, il est là où tu es, partout il est avec toi et en toi. Amen. Ainsi donc en ce jour nous glorifions le Seigneur. Parce que nous sommes établis, nous les héritiers en Jésus-Christ, dans le cadre de l'accomplissement de l'amour en termes de pardon. Amen. Nous sommes établis à partir du pardon, nous sommes établis dans la paix du Seigneur parce que nous sommes vivants dans la sécurité. Et en ce jour, nous vivons dans la justice parce que nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, en cette étape de justice, nous vivons en dépassement de la foi. Mais maintenant, nous vivons dans sa grâce. Parce que la grâce, c'est l'accomplissement de la foi. Amen. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que la foi, c'est admettre ce qui va arriver. Et maintenant, nous avons déjà eu, nous avons dépassé cette étape de foi. Maintenant, nous sommes en train de vivre dans la réalisation du plan de Dieu. Amen. En termes de grâce. Donc, nous vivons la réalisation de Dieu dans le temps horaire. Au temps fixé par Dieu lui-même. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre au temps horaire maintenant, c'est la matérialité de ce que Dieu a déjà dit. Amen.
au travers les alliances et les promesses, à travers les prophéties. Nous aujourd'hui en Jésus-Christ nous vivons la réalisation de tout ce qui a été. Ainsi donc mes chers frères, en ce jour du 25, nous avions chanté ici. Le nom de Jésus-Christ est placé au-dessus de tous les noms. Nous avons dit au-dessus. C'est-à-dire que le nom Jésus, ce n'est pas un nom. Donc au-dessus, c'est-à-dire qu'il est au-delà de tous les noms. Il n'est pas identifié en termes de nom. Parce qu'il est au-dessus de tous les noms. Jésus, lui, c'est une identité. C'est un esprit au-delà de tous les noms. Donc lorsqu'il parle, en Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux de la terre, c'est une exécution par rapport à sa mission. Parce que Jésus, lui, il est Dieu en la dimension de la lumière. Par rapport au Dieu Tout-Puissant qui est le feu dévorant. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ, comme lui, il est le chemin, et il est cette continuité du feu dévorant qui est le feu dévorant. Ainsi donc, on ne peut pas arriver au feu dévorant sans passer par la lumière qui est Jésus-Christ. C'est là où il dit, lui, il est le chemin. Avant d'arriver au Père qui est le feu dévorant, il faut passer par lui qui est la lumière. Ainsi donc, à ce jour, nous parlons de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Et nous avions aussi chanté, lorsque nous parlerons du nom de l'agneau, tout genou fléchira. Sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de ce nom-là qui est au-dessus de nous. Et lorsqu'on parlera de l'agneau, le véritable sang de l'agneau qui est Jésus. Ainsi donc, dans le cadre de la réalisation du plan de Dieu dans notre vie, en termes de grâce pour nous les héritiers en Jésus-Christ, nous lisons dans Exode 12. Sous le thème, sous l'indication institution de la Pâque. Il est écrit, mes chers frères et sœurs, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des morts. Nous avions dit l'autre fois que Aaron et Moïse ont déjà vécu sur cette éternelle zone. Mais pendant leur mode de vie, Dieu leur a parlé. Il n'a pas considéré tous les mois de leur existence. Il n'a pas compté tous les jours de leur existence. Mais il leur dit ceci. Ce mois-ci, tel ce que Dieu nous a dit. Pour le mois de mai. Dieu nous a parlé du mois de mai le 25.
Voilà ce qu'il a dit aussi à Moïse. Mes chers frères, les héritiers de Jésus-Christ, ce n'est pas une école de formation. Amen. Les héritiers de Jésus-Christ, c'est une vie en Christ. Amen. Il faudra seulement témoigner que lorsque nous lisons tel que nous lisons, Dieu dit. Il ne faut pas considérer ma voix et ni ma parole. Parce que lorsque je vais commencer à lire ici, si vous croyez que c'est moi qui suis en train de parler, ça ne sert à rien. Parce que vous n'aurez aucun effet spirituel. Parce que lorsque l'on lit, Dieu dit, c'est Dieu maintenant qui commence à parler. Amen. Et nous savons que lorsque Dieu parle, mais que tel que moi aussi je suis en train de parler, vous écoutez la voix, aussi vous écoutez la parole qui sort de moi. Mais quand, si vous croyez que ce qui sort de ma bouche, c'est moi qui suis en train l'auteur, c'est une causerie. Mais si vous entrez en Dieu Tout-Puissant qui est dit maintenant, la voix que vous écoutez, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle en termes de Saint-Esprit, le Dieu exécutoire. Amen. Et c'est lorsque vous suivez cette parole qui sort de ma bouche, c'est Dieu lui-même en tant que parole. Donc tout ce qui sort de ce que nous sommes en train de lire maintenant, c'est une exécution par la volonté de Dieu en la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu lui ne cause pas. Lorsqu'il parle, c'est une création. Amen. Mais lorsque vous écoutez, lorsque Dieu parle, c'est déjà une réalisation dans sa souveraineté. Mais nous, comme nous sommes des hommes, nous, comme nous vivons dans le temps horaire sous le soleil, nous devons attendre au temps fixé de Dieu. De parcourir la voie jusqu'à réaliser la manifestation de ce que Dieu a déjà établi dans sa parole. Donc, au temps fixé par Dieu. Sinon, comme Dieu nous a déjà dit depuis l'année passée, pour cette date d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est un temps horaire. Et aujourd'hui c'est la réalisation de son plan. Amen. Pour les héritiers en Jésus-Christ. C'est ce qui a été établi aussi pour Aaron et Moïse. J'espère que chacun de nous a réalisé ce que Dieu a fait ce jour. Est-ce que vous pouvez réaliser la manifestation spirituelle qui vient de se faire? Vous ne sentez pas qu'il y a une présence exceptionnelle en ce jour? La manifestation du Saint-Esprit. Amen. Tout le monde s'est levé, tout le monde a commencé à danser. Voilà le signal de la grâce. C'est ça la grâce. La grâce, il faut réaliser qu'en ce jour, c'est un rendez-vous réussi.
Appréhendez que Dieu nous a dit, nous a parlé de ce jour. Et en ce jour, tu dois réaliser que Dieu se manifeste de jeune homme. Sinon, tu continueras à chercher, tu continueras à attendre. Ce qu'il manifeste aujourd'hui, c'est la réalisation de son plan en tout et chacun. Amen. Donc il faudra que chacun de nous puisse voir la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, ce n'est pas pour écouter avec les oreilles. Dieu parle en esprit, mais toi tu écoutes en matière. Lorsque Dieu parle, tu dois voir cette parole. Parce que lorsque lui parle, c'est la matérialité, c'est la création. Amen. Ainsi donc, il dit à Moïse et à Aaron, il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc de tout ce que vous avez fait dans le monde, ça ne compte pas. Mais ce mois ici, c'est à partir de ce mois que vous devez commencer à compter ce que je vous dis. Il a dit, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Donc aujourd'hui nous sommes au 5e mois, mais Dieu dit ici qu'aujourd'hui c'est le premier mois de cette année pour nous. Parce qu'il y a une parole à réaliser dans ce que nous sommes. Amen. Ainsi donc nous lisons encore dans Matthieu 24. Le verset 36. Intitulé Exhortation à la vigilance. Voilà ici Dieu a parlé d'un certain jour. Le 25 de ce mois. Mais encore ici avec Matthieu on parle de la vigilance. Parce que sachez que si Dieu te parle, ça se réalise, c'est déjà réalisé. Donc il faut faire vigilance pour réaliser ce que Dieu t'a déjà dit. Faut dire que oui, ce que je vois ici, c'est ce que Dieu a dit. C'est ça la grâce. Sinon tu continueras à chercher et à attendre ce que c'est Dieu a dit. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a dit à chacun de nous? Quelles sont vos préoccupations particulières? Parce qu'aujourd'hui, fixez-vous dans la réalisation de ce plan-là. Il commence à compter pour nous à partir de ce jour. Il est écrit dans l'exhortation à la vigilance. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges ne le savent. Ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Voilà ici, Dieu nous parle dans sa souveraineté. Il est écrit, ni le Fils ne connaît cette œuvre. Voilà le mystère de Dieu. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Voilà ici, il parle du temps de Noé dans le futur.
C'est-à-dire qu'avant le temps de Noé, il y avait une vie qui se faisait dans ce temps. Et que Dieu avait déjà parlé de cette vie. Mais il est écrit que personne ne connaît ce